et qui bénéficient d'une certaine médiatisation, ont confirmé, ils ont donné des dates de concerts et d'événements où ils avaient eux-mêmes assuré la sécurité de ces événements, au cours desquels Patrick Burrell avait participé pour récolter des dons, dont une partie de ces dons a permis de financer des structures au profit de l'armée israélienne. Et quoi qu'il en soit, M. Patrick Burrell est un soutien fervent d'Israël. Il reconnaît, il demande à ce que les Arabes et les Palestiniens et les musulmans acceptent l'existence d'Israël. Et pourtant, les autorités algériennes, le pouvoir algérien ne s'est pas gêné de l'accueillir, de lui dérouler le tapis rouge, de lui donner toutes les autorisations nécessaires pour venir en Algérie et de lui permettre de retrouver son quartier natal, sa ville natale et sa maison natale. Donc, ma femme tient le régime algérien qui dit qu'il est antisioniste, où il diabolise, il criminalise même. Il criminalise parce que dans les reproches et dans les différentes condamnations sévères dont je suis accablé, on m'accuse d'être un pion israélien. Un pion israélien que je suis réfugié politique en France. Je ne suis qu'un journaliste qui s'exprime de temps à autre, mais de façon épisodique même, sur une télévision proche peut-être des intérêts israéliens, mais une télévision libre, qui me donne le droit et qui ne me censure pas et qui me laisse la possibilité de commenter l'actualité régionale et nationale en Algérie sans aucune censure, sans aucune obligation, sans aucun carcan. Je parle en toute liberté, on ne m'a jamais demandé de défamer l'Algérie, ni de dénigrer l'Algérie. D'ailleurs, je n'ai jamais défamé ni dénigré l'Algérie sur I24 News. Alhamdoulilah, les vidéos sont là. Je parle de faits, je donne des faits. Patrick Burrell lui-même est un habitué de I24 News. Il est intervenu à plusieurs reprises pour parler de l'actualité israélienne, l'actualité internationale, appelé à la paix. Oui, c'était un fervent défenseur de la paix, mais Patrick Burrell était aussi un fervent défenseur d'Israël et du droit d'existence de l'État israélien et de la continuité de l'État israélien et de la pérennité de l'État israélien. Ma halalun les Patrick Burrell, haramun les Abdou Samar et les autres. Et pourtant moi je n'ai rien à voir avec l'État israélien, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Israël n'a pas besoin de Abdou Samar pour exister. C'est une puissance régionale, militaire, technologique et scientifique. C'est-à-dire ce n'est pas la reconnaissance d'Israël ne dépend pas de ma petite personne. Mais les Algériens qui interviennent sur I24 News, ou là, qui appellent au dialogue avec les Israéliens, ou là, qui appellent au dialogue avec les Juifs, ou là, qui essaient de réhabiliter le patrimoine juif de l'Algérie, ou là, la dimension juive de la culture et de l'histoire, de l'identité algérienne sont diabolisés, criminalisés. Mais quand il s'agit de Juifs étrangers, mais qui ont vécu en Algérie et qui restent quand même très proches des lobbies israéliens ou là, très proches de l'État israélien, ils sont les bienvenus en Algérie, ils sont valorisés, défendus, promus, soutenus, médiatisés, accueillis comme des héros, là, comme des stars. Elle est l'hypocrisie, cela signifie quoi? Cela signifie que l'Algérie, les dirigeants algériens n'ont aucun problème avec Israël. لو كان هما ما صابوهاش لو كان صحت لهم انهم اسرائيل se réconcilier avec eux et traite avec eux والله العظيم غير تبوني les autres dirigeants algériens ils seront les premiers à traiter avec Israël. Ils utilisent la question palestinienne comme un fonds de commerce parce qu'ils savent très bien que l'Algérien est nationaliste, il est patriote, il a été biberonné depuis son jeune enfance à l'idéologie de l'anti-impérialisme et l'anticolonialisme. Ça fait partie de notre identité, à juste titre, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine et c'est très bien. Moi je suis un anticolonialiste, je suis un fervent défenseur de la cause palestinienne, je suis un fervent défenseur de la liberté des Palestiniens, mais cela ne m'empêche pas d'essayer de comprendre Israël, de parler avec les Israéliens ou des Israéliens, d'essayer de comprendre le fonctionnement d'Israël, de ce pays qui existe et qui est là et qui s'est imposé à nous, avec lequel on doit composer pour vivre dans ce monde. Les dirigeants algériens, quand les Israéliens se sont intéressés plus à l'Algérie qu'aux Émirats ou qu'au Maroc, vous allez voir que le traitement aurait été totalement différent. Mais comme les Israéliens ont choisi le Maroc au détriment de l'Algérie, c'est devenu l'ennemi juré et les dirigeants algériens utilisent Israël comme cet épouvantail qu'on plante dans un champ pour faire fuir les sangliers, les loups, les chacals ou les autres animaux qui dérangent les fermiers. Voilà. On est considéré par les dirigeants algériens comme des animaux qui dérangent leur récolte. L'Algérie est devenue une propriété agricole privée où les fruits et de cette exploitation agricole, de cette ferme, ne peuvent être savourés, mangés, consommés que par les dirigeants algériens et leurs familles. C'est ça la vérité, Ajmar.
Et la revenue de Patrick Bruel, que j'encourage, que je salue encore une fois, et que je félicite. D'ailleurs, après Tlemcen, il va venir à Alger. J'espère qu'il va bien visiter notre pays, un beau pays, généreux, hospitalier, à l'histoire ancestrale, aux valeurs très nobles et émouvantes. J'espère qu'il va vraiment bien aimer l'Algérie. Mais qu'on nous dise quand même, il y a des vérités qu'on ne peut pas nier. Cette hypocrisie autour d'Israël, du sionisme, de la lutte, de la question palestinienne, c'est de l'instrumentalisation politique politicienne qui est immorale, qui est dégueulasse, parce que utiliser la Palestine ou l'antisionisme ou la haine d'Israël pour diaboliser les opposants et des journalistes algériens et pour les criminaliser, c'est tout simplement très bas. C'est très très bas. C'est surtout idiot. Et là, avec Patrick Bruel à Tlemcen et plus tard à Alger, je pense que les Algériens vont se rendre compte eux-mêmes de cette idiotie et du paradoxe de cette folie des dirigeants algériens. Une folie, Yanni. Tout est bon pour criminaliser et diaboliser leurs adversaires. Utiliser comme un épouvantail pour faire peur aux Algériennes et aux Algériens. Pour terrifier la population algérienne, notamment l'opposition algérienne. Toute personne qui a un ami juif, ou là, israélien, ou là, qui a parlé à quelqu'un qui a un intérêt de près ou de loin avec Israël, ou là, qui a échangé avec quelqu'un, ou là, qui a une relation directe, ou là, lointaine, ou là, près, ou là, proche d'Israël, il est considéré comme un traître, comme un ennemi à la nation, voire même comme terroriste. Rappelez-vous comment j'ai été moi-même, votre serviteur Abdou Sammar, moi personne. Comment j'ai été diabolisé, diffamé, injurié, condamné à mort le 17 octobre 2022 parce que j'ai parlé sur I24 News, une chaîne qui serait israélienne alors qu'elle est plutôt française, mais qui parle d'Israël et de tout le Proche-Orient et de tous les autres pays du Moyen-Orient. Parce que j'interviens une fois par semaine sur I24, on m'a accusé d'être l'agent du Mossad. عطاوني قال لك grade وليت colonel تاع الموساد, ami des Israéliens, serviteur d'Israéliens, ennemi de l'Algérie, comme quoi je suis en train d'inciter Israël à envers. Ils ont dit toutes les conneries et la saloperie du monde entier. Il s'avère, en même temps, hier, le 1er février 2023, qui a été accueilli à Tlemcen avec tous les honneurs, à qui est la personnalité qu'on lui a déroulée, qui a retrouvé ou qui a trouvé le tapis rouge depuis l'aéroport de Tlemcen jusqu'au quartier les plus populaires de Tlemcen, derrière un dispositif de sécurité, ou accueil en grande pompe, ou médiatisation, ou les selfies avec la population locale, ou les gardes du corps, ou les restaurants, les monuments, les restaurants populaires, ou les monuments historiques de Tlemcen. Patrick Bruel, le célèbre chanteur français avec sa mère Augusta, qui sont tous les deux des juifs originaires de Tlemcen. Patrick Bruel a quitté la région de Tlemcen à 4 ans pour aller en France après l'indépendance du pays. Il était né, il a grandi jusqu'à l'âge de 4 ans à Tlemcen. Son véritable nom d'origine, son nom d'enfant, c'est Patrick Benguigui, avant qu'il change son nom pour devenir Patrick Bruel, afin de mieux s'assimiler, de s'intégrer en France. Sa mère qui s'appelle Augusta Kemoun. Eh bien, ils sont venus 60 ans après leur départ, ils sont venus en Algérie. Ils ont retrouvé leur pays natal, ils ont retrouvé leur maison natale, leur quartier natal, où ils ont été accueillis, encore une fois, avec tous les honneurs, et tant mieux. Et toute l'hospitalité